J'ai eu la chance de pouvoir tester Persona 5 Striker avant sa sortie. Merci à Atlus de m'avoir offert cette possibilité de le tester. Merci de m'avoir envoyé la version japonaise. Bon ok, il y a peut-être un souci là. Bon, même si la conclusion ne sera pas tout à fait complète, mon test d'aujourd'hui, lui, restera bien complet. Et vous inquiétez pas, pour la version française, j'ai eu des échos sur cette dernière. Donc voilà, salut, c'est Nelive et aujourd'hui on va tester Persona 5 Striker. J'espère que mon petit test sur Little Nightmares 2 vous a plu, mis à part cette petite blague. Si vous l'avez pas vu mais que vous avez une petite envie de le visualiser, tout sera dans la description et sur la petite fiche en haut à droite de l'écran. Et oui, je suis fier de ma petite blague. Bref, trêve de plaisanterie et commençons le test de ce nouveau Persona Made in Omega Force. Persona 5 Striker sort le 23 février 2021 sur Switch, PS4, sur PS5 aussi, mais en mode rétrocompatibilité, et sur Steam. Le jeu est édité par Sega et développé par Omega Force, et la team Persona derrière. Le jeu se définit comme un Musou, comme vous pouvez le constater via les gameplays. Pour ceux qui n'ont jamais fait de Musou, je vous invite à regarder mon test sur Hyrule Warrior, l'ère du fléau, où j'explique comment ça marche, un tout petit peu. Mine de rien, pour un Musou, je trouve qu'il ne le fait pas vraiment. Ici, malgré qu'il y a une forte présence à base de tabasser des milliers d'ombres, on vit une expérience Persona, comme on les connaît, dans lesquels je reviendrai. Le développement de ce Persona est sans conteste réalisé par Koei Tecmo et Omega Force. Il reste par ailleurs toujours dirigé par l'équipe Persona, pour ce qu'il s'agit de l'histoire ou bien des boss. Tout cela est aidé par le gameplay, qui, comme pour Hyrule Warrior, est à l'honneur de cet opus. Le jeu tourne à 60 FPS constants sur PS4 et 30 FPS sur Switch avec quelques frises malheureusement. Mais malheureusement il y a un coup sur les graphismes pour faire tourner le jeu. Et je pense que je suis pas le seul à dire que les textures sont en aucun cas dignes d'une console de 8ème génération. Alors oui, sur PS4 ça va. Vous n'en avez pas pour votre porte-monnaie. Mais pour la plupart des testeurs jouant sur PS5, c'est vrai, et il faut le noter, le jeu ne recevra pas de réajustement graphique sur la PS5. Pour revenir sur les graphismes, je suis d'accord avec ce qu'a dit Ico sur son développement. Entre autres, les développeurs se basent sur l'architecture de la Switch, et du coup, ne prend pas en charge les autres architectures, dont la PS4. Après, ce qui sauve les graphismes, c'est bien l'esthétisme qui brille de mille feux. Il y a des effets de lumière que j'ai bien aimé dans cet opus que je ne trouve pas dans l'opus original. Et là-dessus, le game design est plus ou moins réussi. Parce que même si c'est beau, manette en main, c'est pas terrible. Je dirais même que c'est une grande première pour Omega Force de faire autre chose qu'un Dynasty Warrior. Le jeu est un dungeon crawler, du même style qu'un vrai Persona. Seulement, il y a des hicks. Si on revient sur les styles de dungeon crawler, Omega Force a du mal à gérer des actions comme s'agripper à des immeubles ou bien utiliser les décors. Et malheureusement, ça devient vite brouillon comme pas possible. Et vraiment, le problème pour ce jeu, et qui montre que c'est vraiment une première, c'est la caméra qui est trop sensible. Surtout où les combats se font dans les bâtiments, ce qui est généralement le cas. Et heureusement que le gameplay reste à l'honneur sur ce Musou. Vraiment, ce que j'ai aimé sur cet opus de Musou, comme pour la vidéo de Hyrule Warrior, l'ère du fléau, c'est qu'on peut jouer qui on veut. Chacun aura à leur disposition leur panel de coups, leurs faiblesses, mais aussi leurs atouts. Vraiment, depuis quelques années, j'apprécie ce que fait Omega Force sur ses collabs de Musou. Par contre, le gros point noir que je note malheureusement sur le gameplay, c'est l'interface. Il y a beaucoup trop d'informations affichées sur l'écran. Que ça soit les quêtes à faire, la carte, mais aussi les choix des alliés à notre portée. Tout est là pour remplir l'écran. C'est beau, c'est vrai, mais c'est juste là pour faire beau. Ça nuit à la lisibilité de l'action, ce qui est un comble pour un Musou, vous allez me dire. Pareil pour l'interface des menus, qui reste incontestablement beau, mais qui malheureusement n'est là que pour être beau. Personnellement, je trouve que c'est moins compréhensif que l'opus original, et ça me fait mal de dire ça, mais je n'aime pas cette nouvelle interface. Enfin, le dernier point que j'ai noté sur le gameplay, c'est que c'est très mal rythmé. Ok, l'aspect social links est passé à côté. Ok, qu'on puisse privilégier le road trip, mais entre le métaverse et le monde normal, c'est lent. Il y a des discussions qui ne mènent à rien et qui sont juste là pour rembourrer des heures de jeu. C'est très long et c'est même presque une victoire de pouvoir se battre. Non, vraiment, j'ai trouvé le rythme mal géré. Mais est-ce que ces heures valent vraiment le coup pour le jeu ? Ce Persona 5 Striker est la suite directe de l'opus original, comme dit précédemment. Vous incarnez Joker comme pour l'épisode précédent, et vous revenez sur votre ville
dans laquelle vous avez passé une année de probation complète. Et pour un retour, bon sang, qu'est-ce que ça fait chaud au cœur de retrouver cette bande de potes qui m'avait occupé pendant plus d'une centaine d'heures à braver tous les dangers. Mais il n'est pas ici pour repasser une nouvelle année à Shibuya, non, ici il sera question de voyager autour du Japon, pour passer de vraies vacances en été. En tout, 6 lieux sera à votre disposition à explorer, ce qui est correct pour un musso. Et c'est dès lors de vos achats avant de partir en vacances que vous allez faire la rencontre d'une idole qui cache en vérité des désirs sournois que vous allez vous rendre compte grâce à une application ressemblant à 2 gouttes d'eau au métaverse. En moyenne, vous finirez entièrement le jeu pour plus de 60 heures. Qui est super en soi, qui cache en fait une autre chose. Et comme je vais me répéter, c'est très long dans les dialogues, et c'est là où je vous disais qu'il y avait un problème de rythme. Les gens, dans les 3/4 du temps, parlent pour juste parler. Et on se rend vite compte que le temps passé se fait gratter par ces longues discussions. Et ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Persona 5 Royal aussi. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent si on a besoin de faire l'opus original pour faire cet opus, eh bien moi je vous dirais que oui, il le faut. Parce que le jeu prend vraiment zéro gant pour spoil la trame principale. Le jeu prend pour acquis ce que vous avez fait dans l'original. Et malheureusement, il prend aussi comme acquis vos relations avec les autres personnages. Si vous ne faites pas l'original, vous allez passer à côté de plusieurs choses. Et vous n'allez pas vous prendre d'affection pour presque tous les personnages, sauf aux 2 nouveaux personnages Zenkichi et Sophie. Mais bon, après, l'aspect scene dating est un peu passé à la trappe. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé réellement de ce titre? Eh bien, pour tous les musos réalisés depuis, je trouve que celui-là reste sans commentaire. Il est bon, mais les problèmes de caméra viennent gâcher l'expérience. Mais finalement, je trouve que c'est l'un des plus gros cadeaux qu'on puisse faire à un fan de Persona 5. Tout est là, le fanservice est au rendez-vous de ce titre. Et ça, chapeau bas, bravo. Et maintenant, on a en droit de s'attendre au nouveau Persona 6 qui arrivera bientôt. Un commentaire sur l'aspect traduction française de Monsieur Toc, merci d'ailleurs au passage, il est correct et pas de problème à noter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, sinon dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'était Nelive, ciao.